Salut, je m'appelle Margot. J'ai 18 ans et j'habite en Vallée d'Aoste, plus précisément à Gigno. Maintenant, je suis sur la tour de Gigno, elle. Et donc, si je dois parler de Vallée d'Aoste, en particulier, qu'est-ce que c'est la Vallée d'Aoste pour moi, mes liens, les traditions, etc., je pense tout de suite à ma famille. Elle est composée par mes parents, mon frère François et enfin mes grands-parents. C'est mon grand-père, Pierrot, qui m'a enseigné comment aimer la Vallée d'Aoste. En effet, il habite à Gigno, donc comme moi, et il est très lié à toutes les traditions. Il m'a enseigné quand j'étais plus petite un peu de patois. Il me portait au charaban et ensuite maintenant est très lié aux traditions de notre pays, donc le carnaval. En effet, à Gigno, comme dans toute la Cumba Freida, on a le carnaval. Ce carnaval est une parodie des soldats de Napoléon que pendant la traversée pour la campagne d'Italie sont passés par la vallée du Grand Saint-Bernard. Et maintenant, on a ces masques très typiques qui font de parodie aux soldats de Napoléon. Une autre tradition qui me lie à mon grand-père et aussi à la Vallée d'Aoste, donc, c'est les couscous. Moi, maintenant, je n'ai pas encore 18 ans, mais j'ai déjà reçu le foulard. Et en fait, les couscous sont une série de fêtes qu'on va faire avec les jeunes de notre pays de 18 et 19 ans. Donc, c'est lui qui m'a enseigné un peu aussi la nourriture de la vallée, où par exemple, il va produire des petits objets en bois, comme les coqs, les poules, etc., très très typiques. Et il exposait aussi à la foire de Saint-Tour. Donc maintenant, j'ai décidé de lui demander qu'est-ce que c'est pour lui la vallée d'Aoste, parce que je pense qu'il est très expert par rapport à moi. Et donc voilà. Moi, je suis un Valdôtain, un vieux Valdôtain, que j'aime beaucoup, beaucoup ma vallée d'Aoste, pour ses traditions, pour sa langue, pour le patois, et aussi pour les sports traditionnels. J'ai joué pour beaucoup de ans, presque 20 ans, au sport du fiolet, qui c'était un sport dans les ans passés qui prenait tous les jeunes du pays. On se trouvait à la sortie de l'école, on allait dans des prés et on jouait 2-3 heures, après on venait, on faisait ça que la maîtresse nous faisait faire pour l'école. Après je jouais dans l'hiver avec la luge, mon papa, il travaillait le bois, il m'avait fait une luge. Et comme ça, 2, 3, c'était long, une luge qui restait 3, 4 personnes. Et ça, c'était un des moments plus gais de ma journée. Je veux parler aussi un peu des fêtes que chaque pays y fait. Nous, à Gigno, on avait inventé la fête du teutin, qui s'attelle de la mamelle de vache, parce qu'un an, on faisait le carnaval, et un monsieur qui vendait de la viande, il nous a fait goûter, c'est la spécialité de mamelle de vache. Et dans ces jours, on a essayé de faire cette fête, et maintenant c'est presque 30, 40 ans qu'on continue cette tradition. Et c'est bien renommé. C'est pas un grand produit, qu'il y a des gens ou des fêtes qui font des produits supérieurs. Mais notre petite région, petit pays de Gigno, pour nous c'est de la tradition. Et dans mon souvenir, j'aime aussi beaucoup la foire de Saint-Tour, que je faisais un peu d'artisanat, et ça, je trouvais très joli. Moi et ma femme, on descendait à Aoste, on restait là 2 jours, et après, à la fin, on vendait quelque chose, mais après la fin, c'était la beia. On passait dans les caves des amis qui nous donnaient du bouillon, dans les saucisses. Pour nous, ça, c'était très, très merveilleux. Et je vous salue à tous et bonne soirée. Merci. Merci.
Ok, on a vu donc un grand lien entre moi et la vallée d'Aoste, donc mon grand-père Pierrot, mais il n'est pas le seul. En effet, par exemple, si je pense à la vallée d'Aoste, je pense clairement à la montagne, en particulier la montagne en été, donc les refuges. La vallée d'Aoste est vraiment pleine de refuges et j'aime aller, par exemple, en été avec mes amis, mes parents, ma famille, mon copain, etc., dans ces refuges, mais aussi en général à la montagne. On a beaucoup de chance à vivre ici parce qu'en effet, on se déplace de, je ne sais pas, 20 minutes et on trouve déjà des paysages magnifiques ou par exemple des lacs, des cascades, des montagnes vraiment, vraiment extraordinaires. Et cela, c'est magnifique. Je m'amuse beaucoup, par exemple, quand je vais chez les refuges parce qu'on a tout l'aspect de monter et ensuite on arrive, on mange dans le refuge avec, par exemple, nos amis, on s'amuse. Ensuite, on redescend et c'est vraiment quelque chose de très amusant, on peut parler, etc. Mais en même temps, j'aime aussi la montagne en hiver parce que, en effet, j'aime le ski. Je fais le ski de fond et aussi le ski alpinisme. Par exemple, je peux aller à faire du ski à Cogne pour le fond ou à Flassin qui est très près de Gignon ou encore à Pila, à Crevacol, etc. Et je fais du ski principalement avec mes amis et c'est vraiment magnifique parce que on s'amuse vraiment beaucoup. C'est une occasion pour rester ensemble, pour faire quelque chose de vraiment très amusant. Mais enfin, j'ai décidé de demander aussi à certains de mes amis quelles étaient leurs idées de Vallée d'Aoste. Qu'est-ce qu'ils aiment faire ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici, les choses les plus amusantes, etc. Et donc voilà leur point de vue. Les jeunes Valdôtains, pour s'amuser, peuvent skier. J'aime aller en discothèque avec mes amis et ici en Vallée d'Aoste, on peut aller en été, au moment et au fashion en hiver. La Valle d'Aoste offre aux jeunes une série d'événements musicaux appelés Musicastelle. Bonjour. Alors, disons qu'en Val d'Aoste, l'environnement favorise des activités comme le ski alpin. Et en effet, les ski passes sont facilités à un prix inférieur pour les mineurs. Parmi toutes les activités qu'on peut faire en Vallée d'Aoste, celle que je préfère, c'est la saison culturelle. Bonjour, moi surtout en été, j'aime aller dans les sentiers de la montagne en vélo pour faire de la mountain bike. Si on n'aime pas la montagne ou si en fait on n'est pas des grands sportifs, on peut faire pas trop d'activités car il n'y a pas d'autres choses à faire. Alors selon moi, si on veut sortir pendant la soirée avec les amis et aller danser, on a peu de choix ici en Vallée d'Aoste parce qu'en effet, on a seulement 2 discothèques. C'est la place de la desperation. Ok, je suis très contente d'avoir demandé aussi leur point de vue parce que de cette façon, je peux montrer le grand contraste entre les jeunes valdôtains. On a une partie qui aime la Vallée d'Aoste, le sport, la montagne, et une autre qui la déteste. Ils pensent que c'est un lieu ennuyant avec rien à faire. Personnellement, j'ai partagé aussi ce deuxième point de vue, surtout quand j'étais plus petite. Mais enfin, j'ai compris au cours des dernières années que je dois regarder la Vallée d'Aoste avec une attitude positive, avec de l'optimisme, comme si j'étais moi aussi une touriste. En effet, mes grands-parents ont un hôtel, donc depuis mon enfance, j'ai toujours vu ces touristes qui arrivaient ici. Et j'ai compris qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire, qu'on doit apprécier parce qu'on a vraiment seulement ici et sont introuvables dans des grandes villes. Donc j'ai commencé à apprécier, mais aussi par exemple les choses les plus stupides, le contact avec la nature, mais aussi les fêtes à la montagne, toutes les journées avec mes amis dans les montagnes, dans les bois, etc. Et j'ai vraiment compris aussi par exemple en faisant cette vidéo que j'ai eu vraiment beaucoup de chance à vivre ici, à être née à Gignon et avec ma famille, à rester avec mes amis, etc. Parce que c'est vraiment un lieu magique qu'on doit en effet valoriser encore plus. Donc merci.